L'Europe s'embrase. Macron et Sunak prennent tout le monde de court avec leurs projets militaires à Kiev. Mais bon sang, que se passe-t-il exactement en Ukraine? Tandis que les médias allemands préfèrent débattre de toilettes non genrées ou de militants climatiques, les chars avancent discrètement en coulisses, politiquement mais aussi au sens propre. La France et le Royaume-Uni ont officiellement annoncé leur intention de construire leur propre base militaire en territoire ukrainien. Oui, tu as bien entendu, pas des bases de l'OTAN, ni sous mandat de l'ONU, mais bel et bien des implantations nationales franches et assumées. La France et l'Angleterre, ces deux vieilles puissances coloniales, installent leur centre de pouvoir en plein cœur d'un pays déchiré par la guerre, et personne n'en parle. Aucun flash spécial au JT, aucun dossier brûlant sur les chaînes publiques. Le peuple est bercé dans une douce torpeur. Salutations distinguées à ceux qui entendent encore le mot démocratie, sans y associer censure. Et leur justification officielle, une farce. Ils veulent garantir la stabilité après le cessez-le-feu, pas après un traité de paix, pas à l'issue de négociations diplomatiques, non, juste comme ça. Au milieu des ruines avec des chars, des soldats et des dépôts d'armes. Le Premier ministre Starmer, depuis Londres, l'a dit sans détour, le Royaume-Uni et la France sont déterminés à établir, après le cessez-le-feu, de véritables bases militaires sur l'ensemble du territoire ukrainien. Pas une blague. C'est écrit noir sur blanc dans la déclaration publique de la Coalition des volontaires du 6 janvier à Paris. Et maintenant, dis-moi comment réagit un pays comme la Russie qui met en garde contre cela depuis des années. Comment réagit un Vladimir Poutine qui a affirmé sans ambiguïté que la présence de troupes occidentales en Ukraine constitue une ligne rouge? Bien sûr que c'est une provocation. Bien sûr que c'est une gifle directe au visage de Moscou. Et bien sûr que c'est une escalade supplémentaire. Mais cette fois, pas initiée par les États-Unis. Non, ce sont deux pays européens membres de l'OTAN qui prennent les devants, visiblement lassés de l'indécision américaine. Car que fait Washington? Donald Trump, oui, Trump, de retour à la présidence, garde un silence remarqué. Aucun feu vert depuis la Maison-Blanche, aucun soldat américain, aucun représentant officiel à la conférence de presse de Paris. Même l'envoyé spécial Steve Dobrekoff s'est abstenu. Pourquoi? Parce que les États-Unis savent très bien ce qui se passe quand on pousse l'escalade trop loin. Trump l'a déjà répété à plusieurs reprises, il n'y aura pas de paix en Ukraine sans la Russie, et encore moins contre la Russie. Autrement dit, pas de base militaire, pas d'élargissement de l'OTAN, pas d'occupation occidentale à durée indéterminée. Et soudain un rebondissement inattendu. C'est Friedrich Merz, lui-même le dur à cuire, celui qui appelait sans relâche à l'unité européenne contre la Russie qui brille par son absence lors de l'annonce de ce plan militaire. Aucune participation allemande aux bases, aucun soldat de la Bundeswehr en Ukraine. À la place, Merz déclare en substance: peut-être qu'un jour on contribuera à sécuriser un cessez-le-feu depuis les pays voisins, mais il n'y aura pas de troupes allemandes à Kiev. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Merz aurait-il perdu son sang-froid? Ou bien a-t-il reçu un petit coup de fil de Washington? Car une chose est sûre, si l'Allemagne se retire, la France et le Royaume-Uni se retrouvent soudain bien seuls. Et c'est peut-être justement ça le calcul. Peut-être même un coup de poker diplomatique soigneusement orchestré entre Trump et Merz. Car sans Berlin, la coalition des volontaires devient vite une coalition des hésitants. Et dans cette brèche minuscule pourrait s'engouffrer la dernière chance d'une véritable paix. Une paix avec la Russie et non contre elle. Mais voilà que les choses prennent une tournure encore plus troublante. L'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovitch, dit enfin tout haut ce que beaucoup redoutent, en silence, la vraie menace, ce n'est plus la Russie, mais l'Ukraine elle-même. Oui, tu as bien lu,
Le risque d'une guerre civile plane sur le pays. Des vétérans armés des factions rivales, un chaos politique grandissant et des tonnes d'armes occidentales qui pourraient bien échapper à tout contrôle. Arestovitch évoque des combats de rue possibles à Odessa, Lviv, Kiev. Il parle d'un affrontement ouvert entre généraux oligarques et nationalistes radicaux. Et c'est précisément pour ça que l'Occident veut envoyer des troupes, pas pour protéger une démocratie devenue depuis longtemps une illusion, mais pour garantir son propre levier d'influence. Car celui qui contrôle les troupes contrôle les flux d'argent. Et celui qui contrôle l'argent tient les rênes du pouvoir. Après la guerre, l'Europe va injecter des milliards dans la reconstruction. Et il ne faut surtout pas que ces fonds tombent entre de mauvaises mains. Voilà pourquoi Paris et Londres veulent leur base. Voilà pourquoi ils poussent encore plus loin l'escalade. Et voilà pourquoi Trump et Merz disent « sans nous ». Mais tu crois vraiment que ça va passer comme une lettre à la poste ? Tu penses que la Russie va tranquillement regarder des bases militaires occidentales s'installer juste à sa porte en plein cœur de l'Ukraine ? Ce pays qu'elle considère depuis des décennies comme une zone tampon stratégique. Non, ça n'arrivera pas. Et c'est précisément pour cela que cette évolution est extrêmement dangereuse. Elle ne nous rapproche pas de la paix. Elle nous propulse tout droit vers le bord d'un conflit ouvert, cette fois avec le Royaume-Uni et la France en première ligne. Petite parenthèse, souvent les contenus, comme celui-ci, n'atteignent pas tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou même un simple commentaire peuvent aider à maintenir la visibilité. Pendant que Macron et Starmer élaborent leurs projets musclés sur le sol ukrainien, une question essentielle reste en suspens qui les a autorisés. Il n'existe ni mandat de l'ONU, ni feu vert clair de l'OTAN. C'est une initiative en solo de deux anciens empires convaincus qu'ils peuvent encore régner sur l'Europe de l'Est. Et cela en plein baril de poudre, des millions de vétérans traumatisés, des fractures politiques béantes, des milices nationalistes à foison. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Et celui qui croit encore que tout cela est purement défensif se berce d'illusions. Quand l'Occident construit des bases militaires, il ne s'agit plus de protection, il s'agit de contrôle. Contrôle du territoire, du processus de reconstruction, des ressources, de l'orientation géopolitique. Et ça, Moscou et Pékin l'ont bien compris. Tandis que l'Europe s'accroche désespérément à une vision du pouvoir qui s'effondre, la Russie et la Chine ont déjà établi leur propre plan. Trump laisse entendre peut-être qu'on acceptera une mission de paix russe, voire chinoise, si cela permet enfin de mettre fin à la guerre. Voilà toute la différence. Tandis que l'Europe exporte la guerre, Trump parle de stabilité. Petite parenthèse, pendant que tu regardes cette vidéo, ton gouvernement prépare des décisions qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question c'est, as-tu un plan ? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises t'explique comment te protéger juridiquement, financièrement, concrètement, avant que la prochaine vague ne déferle. Ceux qui arriveront en 2026 les mains vides ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Car soyons clairs, l'Ukraine est depuis longtemps devenue le jouet d'intérêts étrangers. Macron veut s'ériger en grand Européen. Starmer cherche l'éclat militaire pour maintenir à flot son gouvernement bancal. Et Zelensky s'accroche désespérément à tout ce qui peut encore prolonger son pouvoir, et au milieu de tout cela, le peuple ukrainien. Écrasé, saigné à blanc, sacrifié sur l'autel d'une arrogance géopolitique délirante. Mais ça, bien sûr, ARD et ZDF ne te le diront pas. Eux, ils font ça comme un acte de solidarité. Non, c'est un acte d'obsession. D'escalade. De perte totale de contrôle. Et Friedrich Merz, peut-être qu'il a enfin pris la bonne décision. Aucun soldat allemand sur le sol ukrainien. Aucune participation à une nouvelle ligne de front. Aucun rôle dans les plans de guerre des autres.
Peut-être a-t-il compris qu'il existe une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Peut-être que Trump le lui a fait comprendre. Peut-être que c'est le début d'un tournant. Espérons-le. Parce que si la France et le Royaume-Uni s'obstinent dans cette voie, les bases militaires ne seront qu'un début. Alors ce ne sera pas seulement l'Ukraine qui brûlera, ce sera toute l'Europe. Pensée respectueuse à ceux qui osent encore penser librement. Monsieur,